Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Salut les gars. C'est le grand jour. Le jour du départ. Il est 6h30 et ça y est, j'ai quitté mon hôtel. Enfin mon hôtel. Mon dortoir plutôt. Et j'ai pas beaucoup dormi, mais bon quand même ça va. C'est vrai que je vous ai pas raconté, mais hier soir je suis allée boire un petit verre avec une des filles de ma chambre. Et parce qu'elle voulait sortir en boîte et je lui ai dit écoute, moi là je pars à l'aventure, j'ai pas le temps pour ça. En vrai j'aurais peut-être dû y aller, ça avait l'air cool. Parce que du coup je suis quand même allée avec elle boire un petit verre. Et je lui ai dit mais t'inquiète, on va rencontrer des gens et tu vas pouvoir aller avec eux et tout. C'était une américaine. D'ailleurs cette dame. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. On est dans un bar, c'était vachement sympa. On a pris un petit verre, elle a rencontré des gens. Enfin, on a rencontré des gens qui allaient en boîte et tout. Mais du coup, moi, j'ai pas suivi. J'ai dit, là, je vais rentrer dormir parce que sinon, je vais pas du tout assumer. Et c'est vrai que ce matin, j'étais un peu fatiguée. Mais bon, de toute façon, dans les dortoirs, on dort jamais trop bien. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un peu la fête. C'était très sympathique. Et puis là, je quitte du coup Rome. Enfin, je quitte Rome. Pour l'instant, je marche dans Rome. J'ai traversé. Il est 6h30 du matin. Donc c'est sympa parce que c'est le début. Le matin, il y a une ambiance particulière, je trouve. La ville se réveille, les gens commencent à préparer, à mettre les terrasses en place, etc. Je suis passée à côté de la gare, il y avait beaucoup de monde. La gare, c'est le seul endroit avec l'aéroport, je pense, où ça vit pareil à 6h du matin qu'à 14h, quoi. Enfin, voilà. Là, l'objectif, déjà, c'est de trouver le début du chemin, parce qu'en fait, je suis pas du tout au début du chemin. Donc déjà, faut trouver le début du chemin, et puis et après, on verra. Après environ 1 heure de marche, j'arrive enfin au début du chemin. Donc en fait, c'est le début de la Via Appia Antica à Rome. Il y a une grande porte, c'est la porte San Sebastian, je crois, elle s'appelle. Et ça donne en gros le début du chemin. En fait, la Via Appia, c'était la première route qui a été créée par les Romains. C'est la première route d'Europe. Et voilà, c'était une route commerçante qui a été pavée par les Romains pour la première fois. Ils ont eu l'idée de faire ça parce que ils se sont rendus compte que ça allait être beaucoup plus pratique pour rouler avec leurs charrettes, etc. Et donc, en fait, ils ont décidé de faire cette route-là entre Rome et du coup le sud de l'Italie, pour arriver jusqu'à la mer et pour pouvoir faire du commerce avec les autres pays d'Europe. Donc, en fait, c'était vraiment pour eux un axe très important. Et malheureusement, au fil du temps, elle a été recouverte par beaucoup d'autoroutes, elle a été détruite par endroits. Et donc, il y a que sur cette portion-là, à Rome, où vraiment on est sur les pavés des Romains, qui ont été restaurés depuis, mais on a encore vraiment la route comme elle était avant. Et du coup, c'est vrai que c'est très joli, c'est bordé de plusieurs monuments, il y a plusieurs vestiges tout le long de cette route. Donc moi, pour moi, pour aujourd'hui, ça va être vraiment de suivre la Via Appia Antica, c'est tout droit. Et jusqu'à la première ville qui est Castel Gandolfo, ça fait environ 24 km.
Et là, après environ 2 heures de marche, You speak English? je vois au loin un jeune homme avec un sac à dos et un bâton dans les mains. From Rome. Et donc je me dis, To enfin, Brindisi. je rencontre un pèlerin, quelqu'un qui fait comme moi. And you? C'est vrai qu'avec tout ce qu'on m'a dit hier sur le fait que les dames savaient pas trop si le chemin existait sur cette portion-là et tout, j'étais pas très rassurée. Yes. Et donc là, je suis trop contente de voir que y a quelqu'un qui va. Donc il va dans l'autre sens lui. Mais au moins ça veut dire que il a marché du coup là où je vais marcher You après. have a reason? Et donc voilà, moi, je lui parle un petit peu. C'est un Italien. Il parle pas français. Il me raconte que lui, il a fait quelques étapes dans l'autre sens, que ça fait très longtemps qu'il fait ça, qu'il aime beaucoup faire ça, ça lui permet de déconnecter. Donc là, il avait une semaine, donc il a pris une semaine pour marcher tout seul. Et qu'il avait déjà fait plusieurs portions, et que c'était super. Each time. Donc ça se voit que c'est un vrai pèlerin. Il me donne quelques conseils. Il me dit qu'il faut faire attention à avoir assez d'eau et des bonnes chaussures. Talking to people, Yeah. noticing little things instead of just rushing, the whole day. For me, it's hard. You are the first people I can talk because I meet people, but they smile. But Of course. it's hard to speak with people. Of course. No, I mean, no pilgrims. Okay, you know what I mean. But you're gonna meet a lot of pilgrims on the way. Ah, yeah? okay? And people actually, I was used to cross people like you. So, but I think you can maybe walk With people. with people because people usually. It was Thank really you so nice much. to meet you. Nice to meet Have a you. nice camino, really. Nice to be a friend To to you. you. Et puis voilà, You il s'en too, va you're almost, vers Rome lui du coup, et puis right. moi dans Have a l'autre nice sens, day. mais je suis assez contente Bye. de l'avoir vu. C'est vrai que j'avais beaucoup de doutes ce matin et là ça m'a fait du bien, je vais pouvoir continuer et je me dis déjà le chemin existe, ça c'est la première bonne nouvelle. Et il y a des gens dessus apparemment, même si là il allait dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave, c'est quand même pas mal. Ah oui, et je vous ai pas raconté parce que en fait la petite galère c'est que ce soir j'ai pas de logement. En fait, j'ai une liste sur laquelle j'ai plusieurs contacts que je peux contacter justement pour essayer de avoir un logement. En général, il faut contacter 1 ou 2 jours avant d'arriver, quoi. Et en fait, là, les contacts que j'ai pour la première étape, donc c'est-à-dire pour ce soir, ils m'ont jamais répondu. Je leur ai envoyé plein de messages, j'ai essayé de les appeler plusieurs fois et tout. Et ils m'ont jamais répondu, donc du coup, j'ai aucun contact et aucun logement pour ce soir. Donc j'ai pas mal hésité, mais c'est vrai que ça se rajoutait à tous mes doutes. Mais bon, tant pis, je me suis dit, écoute, on verra bien, on va y aller, et puis on verra. Et du coup, là, j'ai demandé à Simone, parce que je vous ai pas dit, il s'appelait Simone, le premier pèlerin. Je lui ai demandé où est-ce qu'il s'était logé, lui. Donc là, il m'a donné un numéro de un prêtre, je crois, mais qui est pas vraiment dans la ville où je veux aller, moi, qui est dans une ville un peu avant. Donc c'est vrai que ça m'arrange qu'à moitié parce que si je vais là-bas, ça veut dire que demain je devrais marcher encore plus vu que j'arrive pas encore jusqu'au but, enfin je sais pas si vous avez compris. Donc voilà où j'en suis, mais pour l'instant j'ai pas de meilleure option, donc à suivre. Là je viens de rencontrer un monsieur qui était sur le bord de la route. Il me dit qu'il s'appelle Gianni et en fait il était en train de caresser un chat. Il est passé en vélo tout à l'heure à côté de moi. Et du coup, on parle un petit peu. Il me raconte qu'en fait, tous les jours, il vient pour nourrir ce chat qu'il a appelé Mirtilla. Et donc, je lui dis, mais pourquoi vous l'adoptez pas? Et il me dit qu'il a déjà 4 chats chez lui et qu'il en a une qui est très jalouse et que du coup, il peut pas l'adopter. Alors, il vient tous les jours, depuis déjà 3 ans, pour s'occuper de ce chat-là. Je trouve que c'est vraiment très mignon comme histoire. Il me raconte qu'un jour il se promenait ici et que elle l'a suivi et puis lui il s'est laissé il s'est laissé berner par son charme. C'est une petite chatte toute noire. Il me demande de prendre une photo avec moi parce que elle matche avec mon sac. Donc voilà, c'était très mignon. Il est assez impressionné par le fait que je marche tout ce trajet. Il m'explique que Castel Gandolfo, c'est une ville qui est jumelée avec une ville française et que ça a été, à la base, c'était sur un volcan, comme beaucoup de villes dans le Lazio, c'est la région où je suis maintenant en Italie. Et voilà. Et donc il y a un beau lac très très profond qui est dû
au fait qu'avant il y avait le volcan, etc. Voilà. Et quelques heures plus tard, je rencontre un nouveau pèlerin. Il s'appelle Maurizio. Il est suisse et italien. Et il a la 50aine d'années. Et il me raconte qu'il est parti de Saint-Jean-Pied-de-Port en France et qu'il va jusqu'à Jérusalem. Donc du coup, en fait, on va dans le même sens cette fois-ci et je pense qu'on va se suivre une bonne partie du chemin puisqu'on va au même endroit pour l'instant et après lui il continue. Et donc ça fait des mois et des mois qu'il est sur les chemins. Alors c'est un pèlerin aguerri comme on dit. Et je suis contente parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que je commençais à vraiment être fatiguée, avoir mal aux jambes et tout ça. J'avais fait une petite pause et ça lui a laissé le temps de me rejoindre et ça m'a remotivée. Et puis du coup, on a parlé pendant tout le reste du chemin. Et c'est vrai que du coup, ça passe plus vite, quoi. Donc c'était sympa. Enfin, après 6h30 environ de marche et environ 24 km, j'arrive à Castel Gandolfo, ma ville étape. C'est magnifique, je vois la vue sur le lac, il est immense, il est magnifique. Je vois quelque chose qui me ravit, c'est que je vois qu'il y a des gens qui se baignent. Et là, j'ai qu'une envie, les gars, c'est de me plonger dans ce lac. Parce que il est 13h, midi et demi, 13h. Alors je commence à avoir chaud. Là, la dernière heure, c'était que de la montée. Et en effet, j'ai eu un peu chaud. Le soleil tapait bien fort. Ça me conforte dans mon idée qu'il faut partir tôt le matin. Donc voilà, et puis il va falloir que je trouve ce Don Antonio là. Parce que sinon, je sais pas où je vais dormir. Je vais devoir retourner à Rome. Bon, je vais vous faire un update. Je suis allée à l'église où je pensais qu'il fallait aller, qui était complètement fermée. Du coup, il n'y avait pas moyen d'être là. Bon, j'ai croisé une petite dame qui parlait absolument pas anglais, mais qui a réussi à comprendre ce que je cherchais et qui m'a dit que le monsieur Don Antonio, il était pas là, il était au centre du village. Du coup, je repars direction le centre du village. Et là, je trouve une autre église. Donc je me dis, tiens, il doit forcément être là parce que c'est un prêtre. Alors, où sont les prêtres? Dans les églises, en général. Pas dans les bars ou dans les cafés. Enfin, bon, on sait jamais, je sais pas. Du coup, je vais dans cette église, sauf que, ok, une église, souvent c'est ouvert, mais est-ce que vous voyez souvent les prêtres dans l'église? Et non, car il est pas toujours dans l'église, il est en fait dans ses appartements, ou je sais pas où. Du coup, là, je me dis, problème, je ne sais pas comment trouver ce prêtre. Je vais quand même pas rentrer dans les endroits interdits de l'église. Donc, du coup, je le trouve pas, voilà. Je redemande à des commerçants qui travaillent à côté et qui me disent, mais sonnez à tel appartement, donc un appartement qui est à côté de l'église, il doit sûrement être là. Donc là, je sonne. Et là, je sais pas si c'est lui qui me parle ou pas, mais en tout cas, personne ne parle anglais dans ce truc. Il y a plein d'hommes qui me parlent à l'interphone, successivement. Ça aurait été bien drôle si vous aviez pu voir ça. Personne comprenait rien à ce que je disais. Personne parlait anglais. À chaque fois, il y avait un nouveau protagoniste qui venait me parler, mais qui comprenait rien non plus. Donc au final, c'était compliqué. J'ai fini par réussir à parler avec un des prêtres. Et qui, après quelques négociations, m'a dit, ok, tu peux dormir là cette nuit. Par contre, ça va pas être le grand confort parce qu'on n'a pas de chambre, etc. Écoutez, on verra bien. En vrai, là, je suis fatiguée. J'ai qu'une envie, c'est de dormir, peu importe où. Si c'est pour dormir par terre, je dormirai par terre. C'est pas grave. J'ai rendez-vous à l'église ce soir, mais en attendant, je me pose quand même à une petite terrasse pour manger un sandwich, car j'ai pas mangé depuis ce matin. Et boire un petit coca frais. Et oui, on ne se refuse rien. C'est le pèlerinage version princesse apparemment. Je me suis dit que j'avais le droit, c'était pas très cher. Donc voilà, et après, je me dis je vais quand même descendre me baigner dans ce lac qui me fait très envie. En fait, là, le chemin pour aller jusqu'au lac, il est long. Donc je repars, je marche. C'est un chemin très long. Et j'arrive enfin en bas. Et là, à mon grand désespoir, il n'y a que des plages privées. À un moment, je vois une ouverture, donc je rentre dans une plage. Et en fait, c'est marrant, j'ai jamais vu ça. C'était une plage privée que pour les chiens. Non, pour les maîtres des chiens aussi. Mais que pour les maîtres et leurs chiens. Ça appartenait à une association canine de je ne sais pas quoi.
C'était vraiment assez bizarre. Donc il y avait plein de chiens avec leur maître. Du coup je me suis dit je sais pas trop si j'ai le droit d'être là parce que j'ai pas de chien. Je me suis dit comment faire, il faut trouver un chien pour pouvoir se baigner sur cette plage, je ne comprends pas. Et donc après avoir réfléchi, je me suis dit je vais pas rester là parce que je me sens pas dans mon élément. Du coup j'ai longé la plage, mais c'est vrai qu'il y a que des plages privées. Je voulais pas repartir par la route parce qu'en fait ça fait faire à pied, c'est très très long. Donc j'ai réussi à longer la plage par des petits chemins peu adaptés. Et donc là, alors que je marche là en me disant que j'ai vraiment pas le droit d'être là parce que je marche entre toutes les plages privées de ce lac, je entends une respiration dans un buisson. Et là, mais j'ai eu super peur, je me suis retournée, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le buisson ? Et écoutez, je me retourne et je me retrouve nez à nez avec un sanglier. Je vous assure, un sanglier. Me demandez pas qu'est-ce qu'il foutait là. Vraiment un sanglier entre deux plages privées dans un buisson, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé un sanglier et il m'a pas attaqué, il m'a regardé genre qu'est-ce que tu fous là ? Peut-être qu'il s'est demandé pourquoi j'avais pas de chien lui aussi, je sais pas. J'ai continué mon chemin et puis finalement j'ai trouvé un petit coin qui avait l'air d'appartenir à personne et j'ai réussi à me poser là. Et puis je pense que je vais attendre ici ce soir pour pouvoir retourner dans mon église et on verra bien la suite des aventures. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.